Là les gens, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, donc c'est mon podcast du mois de mars. Je vous souhaite comme toujours la bienvenue sur ma chaîne Frondy Couture, c'est parti. Je vais vous parler de ce que j'ai cousu au mois de mars, donc toutes mes réalisations. Je vous préviens, je suis prête pour le printemps. C'est des cousettes qui sont assez vives, assez colorées, tout en discrétion comme à mon habitude bien sûr. Il y a un peu de tout, il y a des pièces faciles, il y a des pièces techniques, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des vestes. Avant de commencer, comme toujours, ce que je porte. Donc sur moi, vous avez cette... Alors dans le livre, ma garde-robe à coudre pour toute l'année, ils appellent ça une veste, alors que c'est plus une chemise. Donc à la base, c'est un modèle de nuit. Il y a quelques années, il y avait cette tendance de porter des vêtements un peu comme ça de nuit le jour. Donc moi, je la porte uniquement le jour parce que je l'adore. Donc c'est dans une popeline Dries & Stephen qu'ils ont remis sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous l'avez aussi, il me semble que les coupons Saint-Pierre l'avaient vendu aussi, cette popeline-là. Donc ma réalisation, je vous l'avais montrée dans un podcast. Comme toujours, je ne sais plus lequel, je vous le remettrai dans le petit i, y a pas de problème. Et les boucles d'oreilles aujourd'hui, une petite créatrice qui a l'originalité de récupérer des graphes ainsi que des déchets qu'elle trouve sur les plages du Nord. Et elle essaye de revaloriser tout ça pour en faire des bijoux. Voilà. Allez, je suis partie avec les vêtements. J'ai commencé le mois de mars avec une veste Rocha, issue du La Maison Victor numéro 5, septembre-octobre 2016. Donc c'est celui-là. Il y a beaucoup de modèles que j'aime bien dans ce magazine. Donc la veste Rocha, c'est ça. Il la propose dans le magazine dans un tissu matelassé. J'ai fait cette veste juste après avoir fini la doudoune de l'espace du doudou. J'étais frustrée, on peut pas le dire autrement. Je voulais absolument une veste pour l'hiver. J'ai oublié de vous le montrer dans ma dernière vidéo haul. Le tissu que j'ai utilisé pour la doudoune de mon chéri, qui était en argenté sur le site de DS, était aussi en doré. N'existait plus sur le site de Dries & Stephen. Je me le suis acheté en doré sur Vinted. Donc je l'ai reçu. Mais je l'ai reçu trop tard en fait si vous voulez. J'ai reçu trop tard dans la saison, donc ce tissu-là je le mets de côté. Je pense que je me coudrai de l'avenir, voilà. Ma doudoune en doré, mais pour l'instant j'ai laissé tomber. Fin février, début mars. Je n'avais pas mon tissu pour faire ma propre doudoune. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas. Un soir ça m'a tilté et je me suis dit... Pourquoi ne pas utiliser un autre tissu pour faire cette veste? Ne pas attendre d'avoir un matelassé. Vous savez, moi je ne sais jamais si j'ai commencé par voir un patron et puis après j'ai trouvé le tissu, ou si je vois un tissu, j'ai une idée et je cherche le patron qui s'approche de cette idée. C'est peut-être plus dans ce sens-là. Bon bref, peu importe. J'ai fait la veste Rocha dans le coton tissé de chez Dries & Stephen que je vous avais montré dans ma vidéo haul Dries & Stephen de cette année 2021, pareil, je vous la remettrai dans le petit i. Et donc j'ai voulu absolument utiliser ce tissu-là, qui est un tissu plutôt fin. Et je voulais absolument une veste pour l'hiver, voilà. Donc je l'ai doublé dans un tissu matelassé. Alors celui-là, je crois que je suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré en vidéo. Pareil de chez Dries & Stephen. Donc ils appellent ça Stepped Navy, Big Square, Dark Blue. Vous êtes contents? Qui était aussi à 4 € du mètre. Je vous montre ma réalisation, parce que je pense que là, tout est flou pour vous. Donc ça, c'est ma veste Rocha. Donc je remonte le tissu. C'est toujours pareil, hein, c'est dommage, il y a un fil de lurex qui est tissé avec le reste, mais on ne le voit pas, on le voit pas beaucoup. C'est une veste qui est droite. C'est pas très féminin, en fait, comme veste. Hein. C'est assez carré, masculin même. J'ai voulu rajouter une petite fantaisie pour mettre en avant les découpes, parce que la veste Rocha, en fait, elle a des découpes à l'avant et dans le dos. J'ai mis du passepoil doré qui vient de chez AliExpress, si vous vous posez la question. Le col, je l'ai fait dans une chute de Punta di Milano qui me restait. L'intérieur est comme ça, donc la parmenture, j'ai fait avec le même tissu extérieur. J'ai remis du passepoil doré. Ça, c'est mon tissu intérieur. Donc, vous voyez, c'est matelassé. Vous voyez, c'est matelassé avec une fine couche de watine. Et j'ai doublé aussi les manches comme ça. Au niveau des poignets, j'ai mis du bord-côte. Ça, c'est un bord-côte que j'avais acheté à l'époque. Quand on avait le fameux salon marché du tissu tenu par les Hollandais. Donc, je l'ai depuis plusieurs années. Et là, on verra pas, mais c'est noir et argenté. C'est pas blanc, hein, c'est vraiment argenté, mais
Ça ne ressort pas avec ma caméra. Mon téléphone portable a une caméra qui n'est pas assez puissante. Donc malheureusement, il y a pas mal de choses, je trouve, qui ne rendent pas justice, voyez-vous. C'est un petit peu dommage. La veste Rocha, elle va de la taille 30 à 48. Alors j'ai fait une taille 42. J'ai volontairement surtaillé ma veste parce que je savais que mon tissu était épais. Ma doublure en tout cas était épaisse. Et j'avais peur, sachant que l'hiver, on a des gros pulls. Vous voyez, j'ai pas des popelines fines comme ça en dessous de mes vestes d'hiver. Je me suis dit, si jamais je mets une maille, un pull, je voulais que ça puisse passer. Et au final, la taille 42, je trouve que c'est un peu trop grand. Ça me donne beaucoup de carrure, je trouve. Les modifications que j'ai faites. Normalement, sur la veste Rocha, vous avez ces espèces d'entrée de poche un peu comme ça, là. Je voulais vraiment pas m'embêter. Donc ma poche, elle est là. Et alors, vu que j'aime bien mettre mes mains dans mes poches en hiver, j'ai aussi mis mon tissu tout chaud dans les poches. Alors vous embêtez pas, j'ai pas fait les raccords, hein, si vous posez la question. En fait, quand j'ai commencé cette cousette, je voulais pas racheter du matériel pour pouvoir faire cette réalisation. Donc j'ai utilisé ce que j'avais déjà dans mon stock de mercerie. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec un bord-côte noir et argenté. C'est pour ça que je me retrouve avec un zip rouge. Parce qu'en fait, il y a du rouge dans le tissu. J'avais ce zip rouge qui était de la bonne taille. Je l'ai utilisé. Je sais même pas d'où il vient, ce zip. J'en ai aucun souvenir. Je voulais casser un petit peu le tissu qui faisait peut-être un petit peu d'Adam, surtout avec le liseré doré que j'avais rajouté. Donc je trouvais que rajouter du bord-côte, ça cassait vraiment plus l'effet. Ça finit droit comme ça. C'est pas resserré au niveau de la taille. Et puis, oui, c'est propre, hein. La Maison Victor estime que c'est un niveau de difficulté 4 sur 4. Bah, vu que je me suis simplifié la vie, si vous voulez, avec les entrées de poche, bon, je dirais pas que c'est 4 sur 4. La seule difficulté à gérer, éventuellement, c'est peut-être la doublure. Mais moi, j'aime bien poser des doublures, donc ça me pose pas de soucis. Vous voyez, quand je la porte, mes épaules tombent un peu basses, ce qui augmente ma carrure, en sachant que le tissu en dessous est assez épais. Vous voyez, c'est pas flatteur. C'est pas flatteur. Ça m'épaissit, on va dire. Ça aurait mérité, ouais, je pense, une taille en dessous. J'aurais pu tenter de la faire en 40, mais franchement, je ne sais pas comment ça se serait passé si je l'avais fait en 40 au lieu de 42. Elle est très confortable et du coup, elle est assez chaude. Si vous avez ce tissu, très facile à coudre, il n'y a pas de problème là-dessus. Pensez à bien surjeter vos pièces, par contre, c'est important parce que tout ce qui est tissé, natté, mais ça a tendance à énormément s'effilocher, donc la surjeteuse, c'est un plus. Je vous rappelle que dans la Maison Victor, les marges de couture ne sont pas incluses, donc c'est à vous de les rajouter. Donc je vais vous montrer la veste Rocha dans un premier temps portée avec une robe toute simple noire, et après vous allez la voir en association avec d'autres pièces que je vais vous présenter par la suite. Une cousette un peu plus rapide et facile. Dans le dernier podcast, au mois de février, je vous avais parlé de ma version simplifiée du pantalon Harper. Bon, c'est imprimé carreau comme ça, un peu Prince de Galles. Et j'aime tellement porter ce pantalon, il est tellement confortable que j'ai voulu m'en faire un autre, mais dans un style un peu plus simple, un peu plus basique, comme la dernière fois en taille 42. Et là, j'ai voulu faire un mélange, j'ai encore simplifié mon affaire entre le Harper et le pantalon Meta. Donc tout le bas c'est le Harper et au niveau de la ceinture c'est le Meta. Donc la ceinture du Meta, j'aime bien cette technique là. Vous le faites dans le tissu pour le devant et au niveau du dos vous mettez un élastique, ce qui fait que ça vous resserre uniquement au niveau du dos en fait. Le tissu je l'ai depuis moultasse bien sûr. Je ne me souviens plus exactement où j'ai trouvé. Peut-être bien Benitex, mais sans grande conviction. Et je voulais absolument me faire un pantalon noir pour pouvoir le mettre avec pas mal de vêtements colorés. C'est complètement synthétique, c'est du polyester. Je pourrais même pas vous dire, c'est pas du scuba, c'est pas du jersey, c'est pas du Milano, c'est encore autre chose. Et vous voyez, c'est stretch comme ça. Très étrange. Rapide à coudre, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Et l'élastique du dos, c'est un élastique AliExpress. Ce pantalon est extrêmement agréable à porter.
Franchement, les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est le top, hein. Après, pareil, est-ce que c'est ce qui me flatte le plus? Je ne suis pas sûre que ce soit un vêtement qui me flatte le plus. Un méta me flatterait peut-être plus que le Harper, parce que le Harper, il est un peu... À la base, c'est un style paper bag, donc ça met vraiment... Ça accentue, si vous voulez, les volumes au niveau des hanches. Donc si vous avez déjà les hanches développées, voyez ce que je vais dire? C'est peut-être pas le bon deal. Vous allez voir par contre la richesse en termes de patrons, c'est soit le livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année, soit des magazines de la Maison Victor. Voilà. Je n'ai su coudre que ça ce mois-ci. Donc dans ce livre toujours, donc ce modèle vient de ce livre, souvenez-vous. Le chemisier septembre. Et vous voyez, c'est très simple, hein. Vous n'avez pas beaucoup de pièces. Et ma première chemise que j'ai cousue au tout début, elle était issue de ce livre. Vous avez des explications avec les photos. Dans ma vidéo projet couture de l'automne et de l'hiver, j'avais dit que je voulais me faire des chemises. Et en fait, vous voyez, là on est au printemps, et c'est seulement maintenant que j'attaque mes chemises. Et j'en ai quand même pas mal de prévues. Donc j'ai fait la première d'une longue liste, dans un tissu toujours de chez Dries & Stephen. Je ne me souviens plus quand je l'ai acheté celui-là, mais j'ai dû l'acheter l'année dernière. Et c'est un chambray. Donc c'est pas une collection permanente, mais de temps en temps, sur DS, vous avez des chambrays qui sont mis en ligne. L'originalité de la chemise septembre, c'est le col qui est arrondi au lieu d'être en pointe, voyez-vous. Malheureusement, le défaut de ce livre, c'est la limite au niveau des tailles. Ça va de la taille 34 à 44, et dites-vous que la chemise, je l'ai cousue en taille 42, vu que mes bras sont un peu forts. C'est vrai que maintenant, j'ai tendance à faire les chemises en taille 42, comme ça, je sais que je suis tranquille. Au niveau de la taille, elle est un petit peu en courbe pour suivre votre taille, et elle ne se finit pas droit en bas. Elle est arrondie au devant et au dos. Ça arrondit. Vous avez un pied de colle pour poser votre colle. Les fentes indéchirables. Alors écoutez, mes fentes indéchirables sont pas ouf, hein. C'est censé superposer. Chez moi, ça se superpose pas. Faut encore que je peaufine l'histoire. Et ne vous inquiétez pas, mais vu que j'ai tellement de chemises et de fentes indéchirables prévues, je finirai bien par y arriver. Et pour finir le tout, je ne me suis pas embêtée. C'est des petits boutons pression, en fait, qui sont nacrés. C'est des pressions en métal que je trouve bien sûr chez AliExpress. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je pose mes pressions. Une pince Vario de Prime. Et en fait, vous avez des embouts différents que vous devez mettre ici. Ce que j'ai fait, c'est que les premières pressions en métal que j'ai achetées, c'était de la marque Prime, et ils vous vendent toujours les embouts qui vont sur leur pince. C'est plutôt logique, si vous voulez. Et pareil pour les pressions en plastique. Ils vendaient les embouts avec les boutons en plastique. Je n'ai rien thermocollé parce que je sais que le chambray, si vous voulez, c'est un tissu qui se tient à peu près. Il n'y a pas besoin de thermocoller en fait, à mon sens, hein. Parce qu'en plus, mon thermocollant, c'est celui de chez Dries & Stephen aussi. Je l'ai utilisé pour ma chemise là. En fait, il est assez rigide et je pense qu'il est même trop rigide pour ce type de vêtement. Sur les chemises, c'est quelque chose que j'adore. C'est quand cette partie-là est doublée. Et donc, pour doubler, il faut utiliser la fameuse technique du burrito. Je ne vais pas vous la montrer ici, mais ne vous inquiétez pas, Google et YouTube sont vos meilleurs amis. Des tutos sur des blogs aussi vous en parlent, ce qui vous permet en fait d'avoir une finition extrêmement propre. Donc à l'extérieur, les coutures sont cachées. Et à l'intérieur, en fait, avec cette technique-là, vous voyez, c'est caché aussi. C'est vraiment des tissus qui sont faciles à coudre. Dès que vous avez du coton, donc dès que c'est de la popeline, de la cotonnade, du chambray, du tencel, c'est vraiment des tissus qui sont hyper faciles à coudre. Le wax, c'est pareil. Donc là, je vais vous montrer l'association des trois cousettes que je viens de vous présenter. Donc, le chemisier septembre, je vais le porter avec mon Harper / Meta. Et par-dessus, je vais mettre la veste Rocha. Donc là, c'est le premier look qui est complet. Encore une blouse. Vous allez voir beaucoup plus colorée cette fois-ci. J'ai voulu me refaire une blouse Lova. Sauf que là, j'y ai apporté quelques modifications. Bien sûr, hein, tous les modèles que je vous ai montrés, on est bien d'accord, que ce soit le livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année
ou que ce soit les magazines La Maison Victor, les marges de couture ne sont pas incluses. Hein. N'oubliez pas, c'est à vous de les rajouter. La blouse Lova. La Maison Victor, numéro 5, septembre-octobre 2019. Donc je l'ai déjà cousu plusieurs fois. Cette fois-ci, je ne voulais pas plus le col Lavalière. Je voulais vraiment faire une blouse toute simple que je pourrais porter un petit peu décolleté V si vous voulez, mais je ne voulais plus ce col Lavalière. Et donc, j'ai fait quelques toutes petites modifications. Ce tissu-là, vous l'avez vu dans mon dernier haul Dries and Stuff Fun, dans le magazine, pour insérer les bandes du col Lavalière. Vous avez le col qui est découpé en 3 parties, j'ai réuni toutes les parties, et puis, je trouvais, je sais pas, que le col était un peu petit, je sais pas si c'était une bonne idée, je ne sais pas. J'ai agrandi le col de ma Lova. Il est un peu plus haut que ce qui était prévu. Je me suis facilité la tâche. Normalement, la blouse Lova, c'est aussi une de boutonnage qui est cachée. Là, je l'ai rendu visible. Là, j'ai thermocollé le col, l'intérieur et l'extérieur. Normalement, on en thermocolle que 1 sur 2. Mais bon, là, moi, j'ai fait les deux comme ça. Mais après, le col, vous voyez, il se tient peut-être un peu trop. Et puis, pour pas m'embêter, parce que c'est un tissu qui est assez glissant, fuyant, je vous rappelle, la microfibre. C'est 100% synthétique. Si vous n'aimez pas ces matières, je vous le déconseille fortement. Comme sur la chemise septembre, vous voyez, pour la boutonnière. Et pour que ça tienne, parce que je suis une feignasse, vous le savez bien, sur ce tissu qui glisse énormément, j'utilise le double face thermocollant, vous savez, pour faire les ourlets. Et au niveau des manches, ce que j'aime bien sur la Lova, c'est juste un poignet de manche tout simple. Vous n'avez pas de fente indéchirable, vous n'avez pas de boutonnière. Et même, je vais vous dire, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure sur la chemise septembre, bah la chemise septembre, j'ai même pas besoin d'ouvrir ou d'enlever les boutons, je la passe comme ça. Donc, des fois, je me dis que je m'embête bien pour rien. Les prochaines chemises, si je vois que je peux enfiler ma chemise simplement, je vais me faciliter la vie. Je mettrai certainement pas de fente indéchirable ou je sais pas quoi. Je ferai le système comme la Lova en sachant que, normalement, pour la Lova, ce poignet de manche est plus grand. Et j'ai fait en sorte, en fait, vous savez, j'ai juste mis des épingles pour voir quelle était la limite, pour que ma main puisse passer, pour que ce soit resserré au mieux au niveau de mon poignet. Normalement, c'est une manche qui est droite. Et là, je l'ai fait un peu... je trouve que ça fait un peu années 80 au final. J'ai agrandi ma manche, je l'ai un petit peu évasée pour agrandir une manche sans toucher, si vous voulez, à la manchure. Sur votre patron de manche, vous trouvez le milieu de la manche et puis vous venez découper et vous écartez, voilà, à la grandeur que vous voulez. Vous faites pivoter, mais vous ne touchez pas, si vous voulez, à votre tête de manche. Vous venez juste écarter, approcher, tout ça. Mais ici, vous ne touchez pas. Et quand les personnes veulent faire sur un patron des manches évasées, elles font ça à différents endroits. Elles vont venir couper leur patron à différents endroits. Puis après, elles vont faire tout pivoter, agrandir, rétrécir. Sachez que c'est possible. Pour avoir un côté un peu légèrement blousant au niveau de mon bas de manche. Je ne vous ai pas précisé, j'ai fait une taille 40 pour la blouse Lova. Elle va du 34 au 56. Le tissu, je ne sais plus, j'en avais commandé 1,70 m. J'en avais eu pour 5,10 €. C'était vraiment pas cher. Et les boutons pression, parce que j'adore les boutons pression. Là, je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, ils sont violets. Ils sont super jolis. Et pareil, toujours de chez AliExpress. Je vous mettrai le vendeur si ça vous intéresse en barre de description. Donc vous allez voir, là je vais porter la blouse Lova avec le pantalon. Et puis après je vais vous montrer le look total puisque par-dessus j'ai, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, depuis Moultas comme toujours, je vais l'associer avec mon tout premier manteau perfecto. Je crois que c'est dans le podcast numéro 2 de mémoire. Alors si vous allez le voir, vous allez voir la qualité est extrêmement différente, hein. Bref. Et c'était un échec, mais que j'ai réussi à rattraper. Et vous voyez, des années plus tard, je le porte toujours, donc comme quoi. Comme quoi, il faut jamais perdre espoir en couture. Alors la pièce suivante, ça va aller très vite, puisque il s'agit de la jupe Christy. Comme tous les mois,
tous les mois je vous en présente une, donc j'avais pas envie de pas le faire, de pas respecter la tradition, on va le dire comme ça. Ce mois-ci donc, dans ce Scuba, Dries Stoffen toujours, qui est très vitaminé, très peps, que moi personnellement j'aime beaucoup, je sais qu'il n'est pas au goût de tout le monde. Je fais une dédicace à Claire, d'ailleurs, le petit Lupin, qui avait un défi, en fait, j'ai fait cette jupe, suite d'ailleurs à sa vidéo, parce que Zia lui a lancé un défi, le défi kiwi, voilà, c'était ça. Donc je vous laisserai aller voir son dernier podcast et je vous laisserai aller voir l'Instagram de Claire pour voir sa réalisation. Mais elle avait le défi d'utiliser ce tissu que elle n'aime pas du tout pour en faire un vêtement. Elle s'est vraiment prise au jeu et moi ce tissu je l'avais. Donc c'est une jupe Christie que j'ai fait en taille 38 que vous retrouverez en téléchargement PDF gratuit sur le site de la Maison Victor, entièrement assemblé à la surjeteuse. Ça, dans le quart d'heure, c'est fini. Et puisque j'utilise, vous savez, un cutter rotatif pour couper mes vêtements, voilà, j'ai un bord qui est accru. Je me suis pas embêtée. Et ça me va très bien. Mes amoureuses des finitions, passez votre chemin. Vous allez voir, j'ai un petit look avec cette jupe. La chemise septembre, une petite paire de baskets. Alors là, on est refait. Et c'est pareil, je trouve qu'à la caméra, c'est toujours un peu terne. Je vous assure que dans la réalité, c'est encore plus pétane que ça. Donc je vous laisse pour vous montrer le petit look. Je vais poursuivre avec une autre cousette extrêmement rapide. Je retourne à mon livre, ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Et j'ai fait mon énième sweat octobre. Alors celui-là, je pense que vous l'avez vu et revu. Donc toujours de la taille 34 à 44, hein. Dans tout le livre, c'est comme ça. J'ai dû le faire, ouais, en taille 42 pour être bien à l'aise, pour être tranquille. Et souvenez-vous, dans ma vidéo All Benitex que je vous ai montré récemment, du molleton rose fuchsia. Il est un peu plus lumineux dans la vraie vie, mais il est pétant, hein. C'est pas discret, hein. Et à l'intérieur, c'est tout doux, tout molletonné, assez épais. Là, je vous permets de faire des tests à la maison oculaires, hein. Je suis une sorte d'ophtalmo de la couleur, si vous voulez. Et voilà, la bête. J'adore. Tout simple, rapide à faire. Je l'ai fait quand? Je l'ai fait cette semaine où j'étais de garde de l'après-midi. Et donc le matin, avant d'aller au boulot, je me suis cousu mon petit sweat. Entièrement assemblé à la surjeteuse comme d'habitude. Alors, il n'est pas parfait, là il a des défauts. On voit légèrement les fils de surjeteuse qui étaient blancs, parce que je n'ai pas de rose fuchsia. Donc c'est un tout petit peu dommage. Vous voyez, ça ressort un peu. C'est pas heureux, je dirais. Mais bon, j'aurais voulu faire ça bien. J'aurais pu utiliser ma machine à coudre. Parce que jusqu'au bout, je me suis dit, oh, je sais pas si je vais le porter en journée ou un vêtement, vous savez, d'intérieur, un peu chill, comme disent les jeunes. Et je trouve que ce qui rajoute encore plus de cachet, si je peux me permettre, à ce sweat, c'est mon flex. Regardez-moi ça comme il est beau. Un flex AliExpress. Parce qu'au début, je l'ai cousu. J'avais pas mis le flex. Puis je me suis dit, oh, c'est un peu vide cette histoire. Je trouvais que c'était un petit peu trop simple, si vous voulez mon avis. Ça manquait un peu de fioriture. Vous savez, comme toujours, moi j'en rajoute toujours un tout petit peu plus. Sur celui-là et sur l'autre, parce que je l'ai fait 2 fois, le sweat octobre. Normalement, les épaules, elles tombent ici, hein. La découpe d'épaule, elle tombe là. Dans le dernier podcast de Ami Défile, elle a fait 2 sweats d'un modèle de fait main que je n'ai absolument pas, un magazine fait main que je n'ai absolument pas. Et en fait, la découpe, au lieu de tomber ici sur l'épaule, elle tombait là en avant. J'ai cherché dans tous mes magazines de couture, j'ai même cherché dans les patrons indépendants. Je n'ai pas retrouvé cette découpe. Donc je me suis dit, parce que ça devait pas être hyper compliqué de modifier le patron, pour que la découpe, au lieu de tomber ici, elle tombe là. Alors là, je vous assure, c'est pas difficile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon devant et j'ai regardé à peu près où est-ce que je voulais que ça tombe. Voilà, j'ai tracé une ligne là. Ce qui dépassait, je l'ai collé sur le dos, tout simple. J'ai rajouté 1 cm de marge de couture ici, 1 cm de marge de couture là. Et voilà, ça fait des chocs à pic, mes enfants. Qu'est-ce que je vous dise? Vous voyez, c'est pas très joli ça, hein? C'est pas beau. Il est pas beau ce sweat, si je le retourne. On est d'accord? Vous allez voir... Dans la vidéo du vêtement porté, j'associe ce sweat, déjà très discret, avec la jupe Christie. Oui, oui,
j'associe les deux ensemble. Moi j'aime beaucoup, je sais que ce sera pas du goût de tout le monde, vous savez, c'est comme les cheveux violets, hein. Au bout d'un moment, je vais le dire comme je le pense, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Moi ça me plaît, et le reste, c'est complètement égal. Et je vous conseille de faire comme ça dans votre vie en règle générale. Vous allez voir, la vie est beaucoup plus simple comme ça. J'ai cousu 2 fois le sweat octobre de ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Dans ma dernière vidéo de Recent Fun, j'avais acheté, toujours dans la discrétion, ce scuba Panthère bleu. Pareil, ce bleu que vous voyez un petit peu fade, ça a un bleu plus vibrant. Et le jaune aussi est plus vibrant. Il est à la limite du fluo même, si vous voulez mon avis. Au début, je m'étais dit que j'allais retomber dans mes travers à faire une jupe Christie. Et pas du tout, je me suis dit non, j'ai envie d'essayer autre chose, j'avais envie d'avoir cet imprimé près de mon visage. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Et au vu de l'élasticité du tissu, je me suis dit mais pourquoi j'essayerais pas d'en faire un sweat? Donc, j'ai dégainé mon sweat octobre, bien sûr, toujours en taille 42. Celui-là, je l'ai fait avant le rose que je viens de vous montrer. Et donc au début, j'avais fait ma technique pour décaler, vous savez, ma découpe au niveau des épaules. Sauf que j'avais pas été assez ambitieuse. J'étais un peu trop timide la première fois. J'ai décalé, mais pas assez. Donc là, j'ai mis le col et les manches, et même le bas. Contrastant, pareil, toujours dans des chutes de tissu que j'avais. Alors, Punta di Milano, Punta di Roma, je ne sais plus. Les poignées de manches, l'encolure et la bande au niveau du bas. En noir pour rappeler le noir ici des petites taches. L'intérieur est blanc, entièrement assemblé à la surjeteuse. Et là j'ai triché, j'ai fait un peu de Tetris parce qu'à la base, vu que je voulais en faire une Christie, je crois que j'en avais commandé que 1 mètre. Après Recent Fun, des fois ils sont généreux, ils vous en mettent un tout petit peu plus. Et donc en 1 mètre, évidemment, mes manches ne pouvaient pas passer en une fois. J'ai rusé, je les ai découpées en 2 fois pour respecter le droit fil. J'ai ajouté du passepoil noir de chez AliExpress. Toujours. Alors celui-là il est de 12 mm, il est un peu plus gros que le doré que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors là j'en ai une quantité astronomique, j'en ai 18 mètres pour 4,33 €. Le crêpe de scuba il était à 4 € du mètre. On se rend pas trop compte que j'ai rajouté du passepoil. Donc voilà, c'est bien la première fois que j'utilisais du crêpe de scuba, de la scuba pour en faire un haut. Sachez que c'est possible. Après, tout est possible, mes enfants. Là, dans la vidéo, je vais vous le montrer avec une jupe Christie. Oui, je sais encore. Toute simple que j'avais faite l'année dernière, il me semble. En fait, le look se fait très rapidement, très facilement quand vous avez des pièces fortes comme ça. J'arrive enfin à la dernière pièce que j'ai cousue. Je vais vous parler, donc celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vue, la surchemise Ria. Donc surchemise manteau Ria. Du Fibre Mood numéro 11, donc qui va de la taille XS à triple XL, que j'ai fait en taille M pour ma part, et que j'ai fait dans le tissu natté de chez Benitex. Vous savez, le coupon de 3 mètres que j'avais à 18 €. Le natté exactement que j'ai n'est plus disponible sur Benitex. Le riage, ça fait des mois que je crois que je vous en parle. Oui, pas qu'un peu, ça fait des mois que je vais me le coudre. Je l'ai imaginé dans beaucoup de tissus, sauf qu'on est arrivé au printemps, au beau jour, et j'avais pas envie de le coudre dans des tissus ternes, dans des tissus d'hiver, dans des tissus d'automne. J'avais vraiment envie d'un manteau pour la demi-saison très vibrant, très coloré. Le Ria, c'est une surchemise, donc c'est quelque chose vraiment pour la mi-saison, et c'est un modèle qui n'est pas doublé. J'étais pas convaincue, j'étais pas forcément motivée au début, puis après je me suis dit, oh, allez, j'essaye, je fais étape par étape. Donc ça m'a pris, ça s'est étalé sur plusieurs jours, si vous voulez, cette cousette-là. Donc j'ai commencé par découper mes pièces. Cassandra m'avait prévenu, et je vous mets en garde aussi. La surjeteuse est obligatoire pour le tissu natté, je vous le dis. C'est obligatoire parce qu'à la seconde où vous découpez votre tissu, il est déjà en train de s'effilocher dans tous les sens. Donc ce que j'ai fait, c'est je coupais une pièce, je surjetais. Je coupais une autre pièce, je surjetais. Les raccords, tout au pifomètre, je me suis pas énervée dessus parce que c'était un coupon de 3 mètres à manipuler. Et c'est un tissu qui est lourd mais qui est très mou, très étrange à expliquer. Il est vraiment il est lourd, il est vraiment très dense. L'avantage c'est que ce tissu est tellement bariolé, ça ne se voit pas.
C'est secret, hein, je vous assure. Si vous savez, si je couds autant de tissu bariolé, c'est qu'il y a une raison. C'est que de toute façon, vous pouvez faire des bourdes, personne ne verra rien, c'est tellement bariolé. Qu'est-ce que je vous dise? Mes modifications à moi, c'est que j'ai thermocollé le maximum de choses que je pouvais thermocoller. Et c'était pas forcément conseillé par Fibromood, hein. C'est moi parce que le coton natté, ça se déforme beaucoup. Donc si je voulais garder un minimum de structure, j'ai thermocollé ce que j'ai pu. J'ai thermocollé les poches. Ce qui était prévu, c'est de thermocoller par contre les rabats de poche. Là, c'est ce que j'ai fait. Et puis dédoubler. Donc j'ai doublé dans un coton blanc tout simple. Ensuite, ils vous disent de faire de poser du biais à cheval un peu partout. Donc là, je l'ai fait au niveau des poches. Pareil, j'avais pas envie de racheter du biais. J'ai fait avec ce que j'avais dans mon stock. Mais vous allez voir, c'est un peu folklorique. Donc j'ai mis du rose fluo. C'est pas ce qu'il y a de plus discret. En plus, j'ai fait ma feignasse. Du fil rose fluo, en vrai, j'en ai. Mais j'avais la flemme de changer mes fils. Donc vous pouvez me huer si vous voulez. Mes surpiqûres sont faites en blanc sur mon biais. C'est pas ouf, hein. Donc j'ai entoilé mon col. Cette espèce de mini pied de colle où vous verrez rien du tout. Qui se trouve ici. Croyez-moi, il est là. Ensuite, pareil, vous devez mettre un biais. Vous devez ganser en fait, si vous voulez, la couture au niveau du col. Sauf que, à un moment donné, si vous voulez, j'arrivais à 4 épaisseurs, même plus, de ce natté qui est déjà assez épais. Heureusement que c'est la Janome, Skyline S5. Je pense que les autres en dessous, S3, ça fonctionne très bien. Elle a aucun problème avec les épaisseurs, cette machine. Après, il faudrait que je fasse le test des boutonnières, ne serait-ce que sur une chute, parce que pour l'instant, je passe les vues. Il n'y a pas de bouton sur cette surchemise. Je ne sais pas encore si je vais en mettre. Je me suis dit que j'allais voir à l'usage. Si ça me manque, j'en mettrai. Si ça me manque pas, je vais laisser comme ça. Mais mon souci, c'est que mon biais, si vous voulez, il était trop juste, trop petit, vous savez, pas assez large pour englober correctement toutes ces épaisseurs et que ce soit beau. Donc pareil, ça a été posé à l'arrache. Ce que je reproche, c'est quitte à se dire qu'on ganse ici, je pense que ça aurait été beaucoup plus joli de ganser toutes les coutures et Fibromood ne vous le propose pas. Par exemple ici, vous avez un simple rabat pour faire votre boutonnière et que vous venez coudre. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus joli de venir ganser aussi ici. Je vous le rappelle, Fibromood, c'est comme la Maison Victor, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc c'est un niveau 2 sur 5. C'est les explications. Vous n'avez que les schémas techniques, je vous le rappelle. Fibromood, si vous voulez avoir les explications texte qui se rajoutent au dessin technique, il faut aller sur le site de Fibromood. J'avais pas du tout envie de faire ça, je me suis contentée des dessins. Et au niveau des poignées de manche, j'ai entoilé l'intégralité du poignet. Normalement, il y a une partie que vous entoilez et l'autre, vous devez la laisser normale. Moi, je fais les deux parce que mon tissu se déformait trop, donc c'était pas possible. Et puis, je sais pas pourquoi. J'ai essayé de ganser aussi ici. Et il fallait aussi ganser tout le bas du manteau. Ce que j'avais pu de biais en satin rose fluo. Je me suis dit, oh tiens, qu'est-ce qui me reste dans mon stock? Et ben j'avais du biais qui est de moins bonne qualité, hein. Alors ça, je vous le dis tout de suite, de chez AliExpress, en doré. C'est pas la même matière en fait. Vous voyez, c'est pas beau, c'est pas bien posé. C'est pas nickel, hein, franchement. Oh, bon, jusqu'au bout, j'étais pas convaincue. Je me suis dit, ah, je sais pas si ça va aller et tout. Et puis en fait, je l'ai porté une journée au boulot, donc j'avais fait assez sobre pour une fois. Une petite blouse du commerce, bleu foncé, un jean et la petite touche originale des bottes dorées. Et puis le manteau Ria qui finit tout le look. J'adore cette surchemise, ça donne vraiment du style. Sur une tenue, ça vient casser tout ça et ça donne le piment, si vous voulez, un peu du look. J'ai pas fait la dingo pour une fois. J'ai lavé mon tissu avant de le coudre. Celui-là, je vais le porter avec le pantalon Harper / Meta, la chemise septembre, des bottines de chez Camailleux violette pailleté, lilas pailleté même je dirais. Et par-dessus, vous allez voir, je vais mettre le manteau Ria. J'adore! J'ai vraiment pour objectif de vider au maximum, d'attaquer au maximum mon stock de tissus parce que j'en ai trop. Là, j'en ai vraiment marre, je dois le dire. Donc mon but, c'est d'écouler le stock que j'ai. Je pense que j'ai de quoi voir au moins jusqu'à l'été, pouvoir entamer l'automne prochain.
Écoutez, on verra bien. Je vous remercie comme toujours d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation de tout ce que vous faites. Je vous souhaite aussi beaucoup de force et de courage en ces temps qui s'éternisent. Faut pas se mentir, voilà. Donc je vous envoie le maximum d'ondes et d'énergie positive pour affronter tout ça, tous ensemble. Et puis, bien sûr, je vous souhaite une bonne continuation de tout ce que vous faites. À très bientôt. Allez, tchuss!